Bonjour mes chers élèves, ce vidéo-là est adressé aux élèves de la deuxième année collégiale parcours international et à partir de cet exercice, on va apprendre comment on peut comparer deux nombres rationnels. D'abord, je vous demande de lire attentivement cet exercice, puis essayer de le résoudre dans vos cahiers de brouillon. Maintenant, on passe à la correction. Regardez, dans la première question, on a 4 cas. Et dans chaque cas, on va comparer deux nombres rationnels. Donc, si on commence par le premier cas, on a 9 sur 5 et 7 sur 4. Donc, pour comparer ces deux nombres, d'abord, on va calculer leur différence. Donc, 9 sur 5 moins 7 sur 4. Donc, ici, il faut mettre les deux en un dénominateur. Donc, c'est 20. Et 9 fois 4, c'est 36. 5 fois 7, c'est 35. Donc, on aura 1 sur 20. Et ce qui nous intéresse après le calcul de la différence des nombres qu'on voudrait comparer, c'est de déterminer le signe de résultat. N'oubliez pas ceci. Donc, ce nombre-là, 1 sur 20, qui est le résultat de cette différence, est un nombre négatif. Ça y est. Et par la suite, le premier nombre, 9 sur 5, est plus grand que le deuxième nombre, qui est 7 sur 4. Donc, on va précéder de la même manière dans les cas qui restent. Donc, on commence par le calcul de la différence. 2 sur 7 moins 9 sur 4. Le dénominateur commun, c'est 28. 2 fois 4, c'est 8. 7 fois 9, c'est 63, qui nous donne moins 55 sur 28. Ce nombre-là est négatif. Par la suite, le premier nombre, 2 sur 7, est inférieur ou égal à 9 sur 4. Dans le troisième cas, on cherche à comparer moins 3 sur 7 et moins 1 sur 5. Donc, on va calculer leur différence. Moins 3 sur 7, moins 5 sur 5. Le dénominateur commun, c'est 35. Et moins 3 fois 5, c'est moins 15. Regardez ici, on a 2 moins 6 ici, c'est-à-dire on aura plus. Et 7 fois 1, c'est 7. Et après les calculs, on aura moins 8 sur 35. Ce nombre-là est négatif. Et par conséquent, le premier nombre, moins 3 sur 7, est inférieur ou égal à moins 1 sur 5. Pour le dernier cas, on a moins 8 sur 9, moins 5 sur 4. Donc, le dénominateur commun, c'est 36. Moins 8 fois 4, c'est moins 32. Également, 2 moins successifs nous donne plus. 8 fois 5, c'est 45. Après les calculs, on aura 13 sur 36. Ce nombre-là est un nombre positif. Donc, le premier nombre, moins 8 sur 9, est plus grand que le deuxième qui est moins 5 sur 4. Donc, qu'est-ce qu'on va retenir à partir de la première question? Donc, si on a une question comparée de nombres rationnels, donc on peut déterminer le signe de leur différence. Qu'est-ce que ça veut dire ceci? Après le calcul de la différence des deux nombres qu'on voudrait comparer, regardez le résultat de la différence. Si le nombre, c'est-à-dire le résultat de la différence, si ce nombre-là est positif, donc le premier nombre est plus grand que le deuxième. Et si le résultat est un nombre négatif, donc le premier nombre est inférieur ou égal au deuxième nombre. On passe maintenant à la deuxième question. Et dans cette question, on a x est un nombre rationnel et on a 4 cas. Et dans ces 4 cas, on cherche à comparer deux nombres rationnels. La différence ici, c'est qu'on a des expressions littéraires, c'est-à-dire des expressions qui contiennent des lettres. Ici, c'est la lettre X. Et on va utiliser la même méthode vue dans la première question, c'est-à-dire on va déterminer la différence des deux, le signe de la différence des deux nombres qu'on voudrait comparer. Mais ici également, et puisqu'ici on a des nombres ou bien des expressions composées, x plus 5 par exemple dans le premier cas,
x plus 3. Donc, faites attention, il faut mettre les deux entre parenthèses. Donc, si on commence, le premier cas, x plus 5 moins, entre parenthèses, x plus 3. Et après, on va éliminer les parenthèses. Et vous savez là, la règle. Si on a des parenthèses qui sont précédées par plus, on change rien. Et si on a des parenthèses qui sont précédées par un moins, on change les signes qui précèdent les termes qui se trouvent entre ces parenthèses. Donc, si on commence, donc regarde, si on continue la simplification, x plus 5, on n'a changé rien ici parce que ces parenthèses sont précédées par un plus. Mais dans les deuxièmes parenthèses, on a un moins. Donc, on aura moins x moins 3. Il faut changer. Regardez ici, x moins x, ce sont deux nombres composés, leur somme égale à 0. Donc, il nous reste 5 moins 3 qui est égal à 2. Regardez, le nombre 2, qui est le résultat de la différence de ces deux nombres, et le résultat est un nombre positif. Par la suite, le premier nombre x plus 5 est supérieur ou égal au deuxième nombre qui est x plus 3. On fait la même chose avec les trois cas qui restent. Donc x plus 7 moins entre parenthèses x plus 10 est égal à x plus 7. Ici, il n'y a aucun changement. Mais ici, on a moins x moins 10. Vous savez pourquoi? Regardez ici, on a un moins devant c'est, ou bien il y a un moins qui précède ces parenthèses. Donc, moins x moins 10, comme ces deux nombres, x moins x sont deux nombres opposés, donc leur somme égale à 0, 7 moins 10, c'est moins 3. Le moins 3 est un nombre négatif, et par la suite, le premier nombre est inférieur ou égal au deuxième nombre, qui est x plus 10. Le troisième cas, on a x plus 6 moins entre parenthèses x moins 2. Donc x plus 6, il n'y a aucun changement, moins x plus 2. Parce qu'ici, on a un moins. Donc également x moins x c'est 0. 6 plus 2 c'est 8. Le 8 est un nombre positif. Donc le premier nombre x plus 6 est supérieur ou égal au deuxième nombre x moins 2. Le dernier cas, on a x moins 8 moins entre parenthèses x moins 6, on va éliminer les parenthèses, x moins 8, ici il n'y a aucun changement, mais ici il y aura un changement, moins x plus 6, x moins x c'est 0, moins 8 plus 6 c'est moins 2, le moins 2 est un nombre négatif, et par la suite x moins 8 est inférieur ou égal à x moins 6. Pour la troisième question, dans cette question, on a deux nombres rationnels A et B qui vérifient la condition suivante. A est supérieur ou égal à B. Et on cherche à montrer que A plus 10 est supérieur ou égal à B plus 3. Donc, on va utiliser la même méthode vue dans la première et la deuxième question, c'est-à-dire de déterminer le résultat, de déterminer le signe de la différence des deux nombres qu'on voudrait comparer. Donc ici A plus 10 moins entre parenthèses B plus 3. Donc on va éliminer les parenthèses. On aura A plus 10 moins B moins 3. Donc regardez, je vais mettre A moins B l'un à côté de l'autre. Vous allez comprendre pourquoi. Regardez, A moins B et 10 moins 3, ça fait 7. Maintenant, ça, c'est le résultat de cette différence. Donc, je ne peux pas simplifier plus que ça. Maintenant, on va déterminer le signe de ce résultat. A moins B plus 7. Donc, regardez, ici, j'ai divisé cette expression en deux parties. A moins B, ça c'est la première partie, A moins B. La deuxième, c'est 7. Et je vais essayer de déterminer le signe de chaque partie. Donc, vous savez d'après les données que A est plus grand que et supérieur ou égal à B. Par la suite, le A moins B est un nombre positif parce que le premier nombre est plus grand que le deuxième. Donc, la différence A moins B va être un nombre positif. Et si on ajoute un nombre positif qui est 7 ici, donc l'expression reste également un nombre positif. C'est-à-dire A moins B est un nombre positif, plus 7 est un nombre positif, la somme de deux nombres positifs est un nombre positif, c'est-à-dire
le résultat de cette différence est un nombre, regardez, est un nombre positif. Et par la suite, le premier nombre A plus 10 est supérieur ou égal B plus 3.